Bien chers frères et sœurs, dans le Seigneur, que la paix et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ descendent et demeurent sur chacun et chacune de vous. Aujourd'hui, nous célébrons le 7e dimanche de Pâques et nous célébrons en ce même dimanche la solennité de l'ascension de notre Seigneur. Cette ascension a été célébrée les jeudis de la semaine passée dans certains lieux de l'Église, conformément au calendrier romain. Mais pour d'autres diocèses et d'autres parties de l'Église dans le monde, cette fête est célébrée ce dimanche. Et nous allons voir ensemble en ce dimanche qu'est-ce que nous pouvons tirer de cet événement, qu'est-ce que nous pouvons comprendre de l'ascension de Jésus-Christ. Le retour de Jésus au Père est un des grands événements, était des grandes solennités de notre Église catholique, et cela en plusieurs manières. Et aujourd'hui, je voudrais ensemble qu'on médite sur deux éléments qui font de l'Ascension une fête particulière, une solennité particulière pour notre vie de chrétien, pour notre humanité et pour notre vie de foi. Le premier élément que nous allons partager sur l'Ascension, c'est que à travers cette fête, cette solennité de l'Ascension, à travers la montée de Jésus auprès du Père, l'humanité retrouve sa splendeur première. Et même plus encore, l'humanité est glorifiée. À travers la fête de l'Ascension, notre humanité retrouve ce qu'elle avait perdu. Et le deuxième élément, c'est notre relation avec Jésus qui passe d'une relation humaine à une relation divine. Premièrement, commençons par la fête de l'Ascension comme la glorification de notre humanité. Nous savons que dans le livre de la Genèse, il nous est raconté comment est-ce que, par Adam, la chute est arrivée dans l'humanité. Nos premiers parents ont péché, et par leur faute, toute l'humanité a été entraînée dans la misère et dans la mort. Par leur péché, nous avons connu la chute. Nous avons quitté le paradis céleste pour tomber sur la terre. Et une terre qui nous était devenue hostile, une terre qui nous était devenue pas très favorable. Et Dieu nous a donné et nous a demandé de travailler, de manger à la sueur de notre front. Aujourd'hui, Jésus fait le mouvement inverse. D'abord, il s'est incarné, il a pris notre condition humaine, il nous a ressemblés en toutes choses. Il est devenu comme nous, il est devenu un de nous. Et alors, en cela, Jésus a vécu comme nous, en toutes choses, excepté le péché. Et maintenant qu'il remonte vers le Père, il remonte vers le Père avec le corps transformé, avec notre humanité transformée, notre humanité devenue glorieuse. Et donc, nous nous rendons compte que, à travers la fête de l'Ascension, notre humanité est introduite dans la Trinité. Je ne sais pas si nous réalisons à quelle hauteur nous sommes élevés. Nous sommes devenus plus que des anges. L'humanité dans sa gloire est allée au-dessus des anges et aller dans l'intimité de la Trinité Sainte. Et je me dis, même les anges peut-être, au ciel, ils sont, je dirais, choqués. Ils sont choqués de voir que l'homme, l'humain, a maintenant accès au cœur de la divinité. Et c'est pour cela que Saint Paul, sans peur, dira que notre corps est devenu le temple de l'Esprit Saint. Parce que notre corps est la demeure. Dieu demeure. La Trinité Sainte est partie de notre corps, fait partie. Nous faisons partie de la Trinité de Dieu. Dieu nous a introduits par Jésus dans la Trinité Sainte. Cette fête, cette montée de Jésus au ciel est cela. Notre humanité n'est plus une humanité seulement pécheresse, n'est plus une humanité condamnée à la corruption, n'est plus une humanité condamnée à mourir et à disparaître. Notre humanité, c'est une humanité appelée à la gloire, appelée à la splendeur, appelée à briller, appelée à s'élever au-dessus même des anges,
au-dessus de puissance, au-dessus de principautés et de souveraineté. Notre humanité, c'est une humanité qui est appelée à la gloire. Et cela peut-être devrait nous interpeller comme chrétiens aujourd'hui, devrait nous interpeller comme croyants, comme des personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Notre corps, nous ne devons plus le regarder comme cet objet appelé à périr. Et donc notre corps, nous ne devons plus le traiter comme un simple objet. Nous ne devons plus le traiter comme une simple masse de muscles, de cellules, de sang et d'eau. Notre corps a retrouvé sa dignité aujourd'hui. Notre corps a retrouvé sa splendeur aujourd'hui. Notre corps a retrouvé l'image et la ressemblance de Dieu qui était sienne à la création. Et aujourd'hui, chers frères et sœurs, l'appel qui nous est lancé, c'est celui du respect de notre corps, de la valorisation de notre corps. Notre corps a une valeur que nous ne devons en aucun cas négliger. Et donc toute mutilation du corps, toute exploitation du corps, toute dégénération du corps est à bannir. Nous, chrétiens, nous devons lutter aujourd'hui contre toutes les antivaleurs qui abîment le corps. Nous devons lutter contre tous les éléments qui font de notre corps un objet, qui font de notre corps un simple appareil, qui font de notre corps une simple mécanique. Notre corps vaut plus que ça. Notre corps est plus digne. Notre corps est un corps glorieux. Et en montant au ciel avec son corps, avec ce corps glorieux, Jésus nous prouve, Jésus nous montre que notre humanité est appelée à la gloire. Aujourd'hui, nous voyons des personnes exploitées, par exemple dans l'industrie de la prostitution, des personnes qui sont battues, des personnes qui sont mutilées, des gens qui se disent « je n'aime pas mon corps » et qui vont changer le corps, qui vont transformer, qui vont triturer leur corps. Sachez que ce corps est le temple de l'Esprit. Ce corps a une valeur. Ce corps, aujourd'hui, Jésus a montré sa vraie valeur, sa pleine valeur. Nous ne sommes pas appelés à périr et à disparaître. Nous sommes appelés à être transformés. Notre corps qui connaît aujourd'hui la douleur, qui connaît la faim, qui connaît la soif, qui connaît les pleurs, c'est un corps qui est appelé à être transformé. C'est un corps qui est appelé à la gloire. Et comme chrétiens, apprenons à traiter notre corps selon la valeur qu'aujourd'hui Jésus lui donne. Le deuxième élément, c'est notre relation avec Jésus. Jésus, en montant au ciel, change, transforme notre relation à lui. Et nous voyons dans l'évangile d'aujourd'hui qu'en parlant avec ses disciples, quand il vient sur la montagne, les disciples se prosternent, mais certains ont encore des doutes. Certains regardent encore Jésus comme c'est Jésus qu'ils ont connu pendant les 3 années. C'est vrai, il n'a pas changé, mais il est devenu plus glorieux. Il est devenu plus grand. Il n'est plus limité par l'espace et par le temps, ni dans son corps, moins encore dans son esprit. Et les disciples doivent arriver à cela. Et pour les rassurer, Jésus leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez !» Il leur confie une mission. Et en leur confiant cette mission, il leur donne le pouvoir d'exécuter aussi cette mission. Allez, c'est-à-dire je vous envoie par le pouvoir qui m'a été donné sur la terre, au ciel et sur la terre. Moi, je vous envoie. Je vous donne de ce pouvoir pour aller faire mon travail, pour aller exécuter mon œuvre. Et à la fin de cet envoi, Jésus dit à ses disciples, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Les gens disent « jusqu'à la fin des temps » ou encore « jusqu'à la fin des âges ». Et donc, vous ne me verrez plus. Physiquement, je ne serai plus là. Et je crois que c'était cela la peur des disciples. Peut-être que les disciples se disaient, il va partir et comment nous on va exécuter la mission sans lui? Nous étions plus en sécurité quand nous pouvions le voir. Nous étions plus rassurés quand nous savions que quand un démon n'arrivait pas à sortir, nous pourrions recourir à Jésus et lui dire, mais nous n'avons pas pu.
Mais maintenant qu'il part, qu'allons-nous devenir? Et Jésus est en train de rassurer ses disciples que son départ, sa montée vers le Père, inaugure une nouvelle présence au milieu de ses disciples. Son départ vers le Père change sa manière d'être avec ses disciples. Jésus sera bientôt ou désormais plus présent au milieu de ses disciples. Et cette présence n'est plus une présence, une interaction humaine, mais une interaction divine. Jésus est présent maintenant dans le cœur de ses disciples. Et nous nous rappelons ces paroles des Écritures, que la loi, la parole de Dieu, ne sera plus à aller chercher à Jérusalem ou à Garizim, mais sera inscrite dans le cœur de chacun. Jésus parle maintenant au cœur de ses disciples. Il leur dit ce qu'ils doivent faire dans leur cœur. Et ça change tout. Ça change toute notre vision de Jésus. Ça change toute notre vision de notre relation avec Dieu. Et Saint Paul dira, fort de cela, que plus rien ne pourra me séparer de Jésus, plus rien ne pourra me séparer de son amour, plus rien ne pourra me mettre loin de lui, parce qu'il est présent en moi. Moi et lui, maintenant nous faisons un. En disparaissant de ma vue, il devient présent à mon cœur. Et nous faisons un. Nous avons fusionné avec Jésus. Et donc, comme dit Saint Paul, plus rien ne peut me séparer de lui. Plus rien. Ni la mort, ni la maladie, ni tout ce qui habite, ni le coronavirus. Plus rien ne peut me séparer de l'amour de Jésus. Parce que cet amour s'est fait présent à moi. Cet amour s'est infusé dans mon cœur. Et donc, cette relation qui est une nouvelle relation avec Jésus doit nous faire prendre conscience, comme chrétiens, de la grandeur que nous sommes, de la merveille que nous sommes. Et il est très curieux, il est très malheureux aujourd'hui que nous voyons des chrétiens qui sont comme des apôtres en train de fixer le ciel, en train de chercher Jésus au dehors, alors que Jésus est au dedans. Et les anges viendront. Pourquoi? Pourquoi vous restez là à regarder le ciel? Vous avez autre chose à faire. Jésus est là. Il est au-dedans de vous. Pourquoi le chercher au ciel? Et les chrétiens qui changent des églises chaque jour, ils passent d'un pasteur à un autre, d'un prêtre à un autre, d'une église à une autre. Il se dit non, le prêtre là n'a pas de charisme. Je cherche un qui est plus charismatique, un qui parle bien, un qui chasse les démons, un qui interprète les rêves. Tu cherches Jésus. Et tu tournes, et tu tournes, et tu tournes. Et jamais tu ne seras satisfait. Parce qu'au fait, tu as oublié que Jésus est à l'intérieur. Tu as oublié que Jésus est dans ton cœur. Au lieu de regarder dehors, regarde dedans. Au lieu de lever vers le ciel, abaisse ta tête vers ton cœur. Écoute ton cœur battre. Écoute Jésus te parler. Et là, il te dira ce que tu dois faire. Il te dira ce qu'il faut faire. Il te dira où il faut aller. Parce que lui, il sait. Et lui, il t'a envoyé. Frères et sœurs, ce dimanche, nous allons prier. Nous allons prier pour nous-mêmes. Nous allons prier pour l'Église. Nous allons prier pour tous ceux qui cherchent Dieu en dehors d'eux-mêmes, alors que Dieu est dans leur cœur, alors que Dieu est avec eux tout le jour de leur vie, depuis le premier jour. Nous allons prier pour tous ceux qui font souffrir leur corps, pour tous ceux dont le corps souffre, pour que le Seigneur Jésus transforme leur corps aussi, pour qu'ils sachent que ce corps qu'ils ont, c'est un corps qui est appelé à la gloire, c'est un corps qui est appelé à être transformé, c'est un corps qui est appelé à entrer dans la divinité, à entrer dans l'amour de la Trinité. Prions pour que nous puissions désormais traiter nos corps avec respect et dignité, que nous puissions traiter le corps des autres avec respect et dignité, parce que ce corps sont respectueux, ce corps sont dignes. Prions pour que notre relation avec le Seigneur Jésus soit une relation de l'intérieur, soit une relation de profondeur, soit une relation non plus superficielle, mais une relation profonde. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous donne sa grâce, qu'il nous donne son esprit, pour qu'avec l'Esprit Saint,
nous arrivions à dépasser le physique, que nous arrivions à aller au-delà de nos espérances, de nos petites espérances humaines pour atteindre la grande espérance divine, pour atteindre la grande transformation divine. Que la Sainte Vierge Marie, elle qui est la première, elle qui a su valoriser cela, elle qui a su approfondir cette relation avec son Fils, intercède pour nous, prie pour nous, pour que nous-mêmes aussi, nous puissions changer notre relation, nous puissions changer notre regard sur notre corps, sur le corps des autres, que nous puissions changer notre regard sur notre relation avec Jésus, pour qu'ensemble, nous puissions construire un monde toujours plus beau, toujours plus fier et toujours plus digne de l'amour et de la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne cette grâce. Amen.